grand progrès, ça a été la découverte des inhibiteurs de tyrosine kinase. Mais il a fallu évidemment comprendre la maladie. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits dans les années 80-90. Je pense aux travaux de Robert Peter Gale, de Kanaï, de Owen Whitty, etc., qui ont montré que, effectivement, dans cette maladie, le responsable, c'était la protéine à forte activité de tyrosine kinase, de poids moléculaire P210. Et c'est un chercheur à Bâle qui a beaucoup travaillé sur la recherche de molécules capable d'inhiber le site ATP de la protéine P210. Je pense à Elisabeth Busdinger qui a travaillé sur une modélisation permettant de mettre en évidence une molécule qui aura une activité anti-tyrosine kinase. Et ultérieurement, il y a eu un papier publié, je crois, dans les années 90, je crois en 1996, dans Nature Medicine, par Brian Drucker, qui le premier a mis en évidence que utiliser cet inhibiteur de tyrosine kinase, au moins dans des cellules en culture, permettait de détruire ces cellules. Et là, ça a été évidemment un choc international. Les gens se sont dit, est-ce qu'on tient là finalement une molécule originale capable d'éliminer les cellules leucémiques? Et c'est ce qui s'est passé puisque en 1998, le premier papier de phase 1 publié par Brian Drucker dans le New England Journal of Medicine a montré sur une série de 80 malades que ce type de molécule, cet inhibiteur de tyrosine kinase, permettait efficacement d'obtenir une rémission hématologique, mais surtout, et ça c'était très important, de faire baisser le pourcentage de cellules à chromosome de Philadelphie au niveau de la moelle osseuse. Lorsque cet article a été publié, on s'est aperçu qu'on rentrait dans une nouvelle ère de la médecine, l'ère des thérapeutiques ciblées. Et que ce modèle de la leucémie myélique chronique pourrait être utilisé pour d'autres cancers et d'autres leucémies. C'est effectivement ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai traité ici le premier malade européen en juin 1999 parce que j'étais au courant de l'existence de ces inhibiteurs tyrosine kinase. Et à l'heure où je vous parle, ce patient qui a été traité a d'ailleurs arrêté son traitement, il va parfaitement bien. C'était un malade qui avait eu 2 fois de suite une transformation aiguë. Il était passé en phase aiguë, il avait eu une autogreffe et nous lui avons donné le traitement alors qu'il était très très mal, ce qui a permis d'obtenir une rémission hématologique, puis une rémission cytogénétique, puis, chose que nous n'avions pas anticipée, une rémission moléculaire.